Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Je suis désolée, je suis en PLS, je viens de sortir de la douche, déjà je suis toute rouge. Et en plus de ça j'ai une crise d'éternuement et j'ai super mal à la gorge d'un coup là. Parce que le printemps a commencé bien sûr, donc du coup les asthmatiques, on se comprend. On se retrouve aujourd'hui pour faire quelque chose que j'avais envie et ce vlog sera couplé sur 2 jours. Donc aujourd'hui on est lundi et du coup demain mardi. Logique. En gros on va ranger tout mon frigo et sachant que ça va être le mois du Ramadan, le mois d'avril, forcément il y aura beaucoup plus de choses. J'ai acheté beaucoup plus de trucs, des pois chiches, des machins pour faire plus de recettes parce que je vais cuisiner beaucoup plus. Donc du coup ce qui va être fait c'est que j'ai acheté des petits trucs sur Amazon mais qui arrivent que demain. Donc du coup j'ai mal calculé le truc, mais en tout je vais le coupler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je reçois mes courses. Donc je vais nettoyer tout mon frigo, je vais déjà commencer à essayer de répartir pardon, tout ce qui est charcuterie d'un côté, tout ce qui est yaourt de l'autre et ainsi de suite, pour que demain ça soit beaucoup plus pratique à ranger. Donc on va faire ça ensemble. C'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder sur YouTube et sur les réseaux tout simplement. Tout ce qui est truc d'organisation, je trouve ça trop satisfaisant. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo. Je sais que la vidéo la plus vue sur ma chaîne ça a été quand j'ai rangé toute ma colonne de maquillage. Donc en espérant que celle-ci vous plaise aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je le dis jamais en début de vidéo, mais voilà. N'hésitez pas et à me rejoindre sur les réseaux aussi si vous le souhaitez. Je poste beaucoup plus souvent dessus. Et puis voilà, je vais juste boire mon petit café. Je vais me maquiller un petit peu et faire 2-3 courses que j'ai à faire juste avant tout ce qui est fruits et légumes. Parce que ça je l'achète pas sur internet honnêtement. Je préfère avoir le visu de la chose dans mes mains. Parce que combien de fois ça m'est arrivé d'acheter des fruits et des légumes et ils arrivent ici genre tout cabossé. Ça tient pas très longtemps parce que forcément une fois que c'est touché ça se périme beaucoup plus vite. Donc du coup je préfère acheter ça moi-même, et tout ce qui est conserve, boisson, le lait Guinness, l'eau pour nous et les trucs un peu plus lourds et un peu plus relous on va dire, ça j'achète tout directement sur internet chez Leclerc. Et là j'ai commandé aussi chez Carrefour parce que j'ai arrêté de commander chez Leclerc parce qu'il y a un minimum de 20 litres je crois, ou 25 litres. Et le problème c'est que déjà avec le lait Guinness on en est déjà à 25. Donc du coup à chaque fois qu'on veut commander, que ça soit de l'eau pour nous ou des boissons ou quoi, on peut pas. Tout ce qui est huile on peut pas, donc c'est un peu relou. C'est pour ça que je commandais plus souvent chez Carrefour. Mais honnêtement j'ai vu la différence de prix, il y a quand même une grosse différence. Donc je pense que je vais commencer à acheter tout ce qu'il faut en tant que conserve machin et tout chez Leclerc. Et le reste tout ce qui est boisson, le lait Guinness, parce que le lait Guinness dites-vous il y a quasiment une différence de presque 1 euro, donc c'est pas négligeable. Je suis désolée je me gratte le nez mais je n'en peux plus franchement, je suis en PLS là. Mais bon bref, on va arrêter de papoter. Je vais essayer de vous filmer quand j'achète mes petits trucs si j'arrive, parce que je vous dis la vérité je suis pas très à l'aise du fait que je connaisse tout le monde dans mon quartier. Donc du coup je vais boire mon petit café, me préparer un petit coup et je vous retrouve juste après. À toutes. Bon, mon chéri il est parti à la boulangerie. Mon chéri il est parti à la boucherie, donc du coup je vais mettre tout ça au congèle vite fait avant de me préparer.
Alors des yaourts, il y en a pas mal, vous les voyez ici, mais c'est normal parce que du coup vu que ça va être le ramadan, ça va partir beaucoup plus vite. Et demain ce qu'on fera c'est qu'on organisera tout. Là je vais même pas enlever ça, je vais tout mettre comme ça. Et demain vu que je reçois les petites boîtes, on va tout réorganiser, même si bien sûr ça va pas rentrer dedans. Mais on va tout réorganiser comme il faut. Là c'est vraiment histoire de, ça va pas du tout rester comme ça. Mais là pour l'instant on laisse comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que la vidéo sera en deux parties. Là j'ai vraiment cleané le frigo. Je vais ranger toutes les courses parce que je sais pas si vous allez le voir mais j'ai tous mes sacs de courses qui sont arrivés. Donc forcément moi je peux pas laisser traîner ça comme ça, donc il faut que je le range. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais le faire en deux parties. Donc du coup voilà, on continue. Du fromage j'en ai pris tout un tas parce que honnêtement je vais faire énormément de pâtes. Je vais aussi faire des briques, je vais faire des samoussas, donc ça va aller hyper vite. C'est pour ça que j'en ai pris pas mal. J'ai pris de la mozza parce que ça avec la salade ça part trop vite. On mange énormément de salade, donc tout ça, ça sera pas gâché, vous inquiétez pas. J'ai pris aussi du beurre, de la mascarpone et j'ai pris aussi de la charcuterie. La charcuterie halal vers chez moi c'est assez compliqué d'en trouver, alors que là c'est des trucs qui se gardent, donc du coup franchement c'est pour ça que j'en ai pris un peu plus. J'ai repris de la feta parce que ça on en mange pas mal et ça se garde super bien. Là ça va jusqu'au 6. Et en fait c'est quand je fais vous savez mes plats au four là avec des pâtes, des épinards, enfin les jeunes pousses d'épinards, les tomates, bah j'adore manger ça. Donc du coup voilà. C'est ça leur 1 kg là. C'est combien ça? 1,5 kg? Ça c'est 1,5 kg ça? Ça c'est 1,5 kg. Genre ça c'est 1,5 kg. Genre le 1 kg pèse plus lourd qu'un 1,5 kg. J'en ai pris pas mal parce que forcément on en mange beaucoup. Et de la moutarde miel, franchement j'espère juste que c'est comme celle du Subway. Si c'est ça je suis trop contente parce que je la cherche depuis je sais pas combien de temps et je ne la trouve jamais. Là c'est ça. Ça a l'air bon. On va ranger tout ce qui est pâtes parce que j'en ai pas mal. Et on va faire ça ensemble du coup. Bon les gars, j'ai fait le plus gros. Honnêtement j'en peux plus, j'ai mal au dos, je suis explosée. J'ai vraiment fait le plus gros. Je sens plus mes mains, je suis pas droite, je suis fatiguée, ça y est. J'ai que l'envie c'est de me mettre en tenue confortable et me poser et manger. Honnêtement je sais que c'est pas bien du tout avec toute la nourriture qu'on a, mais on a pris enfin mon chéri est parti prendre grec parce que honnêtement j'ai un vrai problème, c'est que quand je commence à m'activer de ouf, déjà j'ai passé une journée très stressante, j'étais un peu sous tension depuis ce matin, donc forcément j'avais un mal de crâne pas possible. Et en fait je fais des grosses céphalées, c'est pas juste un mal de crâne supportable, on prend un Doliprane ça passe, c'est vraiment des grosses migraines insupportables à avoir. Donc c'est vraiment le truc où rien que là de parler, genre j'ai l'impression que ma voix elle résonne dans ma tête fois 1000. Mais bon c'est pas grave, ça va passer tranquillement. Mais parce que j'ai reçu tout un tas de courses, là il y avait beaucoup de trucs franchement, enfin beaucoup de trucs oui et non, parce qu'en soi c'est pas non plus voilà, ça déborde
déborde pas, j'ai pu tout ranger. C'est voilà, il y a beaucoup plus de nourriture, beaucoup plus de conserves, beaucoup plus de charcuterie et tout, ce qui est normal. Mais c'est vrai que c'est relou quoi à ranger et tout. Franchement j'ai un mal de crâne, je n'en peux plus, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. Mais bon, ça va aller. Là je vous ai montré un peu toute mon organisation. Demain peut-être que je vous montrerai un peu plus en détail parce qu'il y a des trucs que j'ai modifiés pour que ça soit le plus pratique possible. Mais demain ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser tout mon frigo. Donc ce soir je vais m'inspirer un peu sur Pinterest. Donc si j'aurais trouvé des trucs intéressants, je vous le mettrai comme ça là à l'écran en photo. Mais je vais essayer de regarder un petit peu pour essayer de voir comment m'inspirer, ce que je range où et comment. Et on fera ça ensemble parce que normalement je reçois des trucs de chez Amazon, des caisses et tout. Tous les articles seront listés en barre d'infos, mais j'ai pris quelques petits trucs pour réorganiser le frigo. Donc du coup on fera tout ça ensemble un peu plus calmement. Et mon chéri est là avec le repas. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi 29 mars. Je vous prends, il est hyper tard, il est on va y arriver. Il est 14h22 mais je vous dis la sincère vérité, je me suis couchée à 5h30 du matin. Donc ce matin le réveil fut très intense. Ça va qu'Inès a pas mal dormi parce que je vous dis la vérité, depuis le changement d'horaire ça va pas du tout. Inès est complètement déréglée, à croire je sais pas, elle a un décalage de 20h. Je galère de ouf avec elle. Elle s'endort super tard, elle se réveille beaucoup plus tard. En plus du fait qu'elle soit un peu malade, qu'elle soit pas très bien, elle a le nez assez pris. Donc j'essaye à chaque fois de lui nettoyer le nez. Mais je sais pas, on dirait que je suis en train de lui faire un truc de ouf tellement elle hurle. Elle aime pas du tout ça, bon, comme tous les enfants. Mais bon là j'ai fait quelques courses, j'ai pas acheté grand chose. J'ai juste acheté de la viande qui me manquait pour ce soir. Parce que ce soir je vais faire une soupe tunisienne avec de la viande. Et peut-être que je vais vous montrer la recette parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui adorent quand je mets les recettes. Enfin quand je vous montre ce que je fais à manger le soir. C'est de la chorba tunisienne avec de la viande. Mais en gros vous avez de la viande dedans. Vous pouvez mettre du poisson, des boulettes, de la viande hachée. Moi je mets de l'onglet parce que franchement la viande elle est super bonne et elle va pas sécher, elle va pas être hyper dure. Ça va vraiment se fondre et tout dans la bouche. Donc c'est super bon. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc il me faut du coup moi je prends de l'onglet. Après vous mettez ce que vous voulez, mais c'est mieux de la viande de bœuf. Après vous pouvez même mettre du poulet si vous voulez ou ne pas mettre de viande du tout hein. C'est vraiment à votre convenance. J'ai acheté des petits yop pour mon chéri parce que il adore ça et il en avait pas quand j'ai passé la commande. C'était en rupture de stock. Enfin oui, en rupture de stock. Il y a tout qui est en rupture de stock, que ça soit le sucre en poudre, la farine, tout ce qui est papier toilette, ça, des yaourts, tout était en rupture de stock. Franchement les gens calmez-vous, ça va aller, on se prend pas la tête. Commencez pas comme avec le papier cul pendant le Covid là, tout était en rupture de stock. Je n'ai pas compris. J'ai acheté des feuilles de briques, mes feuilles de briques sont ridicules donc j'ai dû en racheter des comme ça. Même si les autres je vais les utiliser mais pour autre chose parce que ça sera beaucoup plus galère parce qu'elles sont vraiment très petites. Donc casser un œuf à l'intérieur et replier le truc, ça va déborder de partout. Donc c'est pour ça que je préfère les grandes. Mais ceux-là je vais les utiliser pour d'autres choses, les samoussas ou peu importe. Ça ne sera pas gâché, ne vous inquiétez pas. Je préfère préciser parce que je vois la moindre petite connerie que je dis ou que je sors, à chaque fois je suis reprise. Donc c'est juste histoire de... Donc j'ai pris de la crème fraîche parce que pareil il n'y avait aucune crème fraîche de disponible. Je me suis fait un kiff personnel. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a ceux qui ont grandi pendant les années 2000. Moi c'est quelque chose, je saoulais ma mère. Mais franchement j'aurais pu vendre un rein pour qu'elle m'achète ça parce qu'à l'époque ça coûtait super cher. Un peu comme les trucs, vous voyez les gâteaux M&M's ou Twix, la même chose. Ou les gâteaux Titeuf. Excusez-moi, qui a connu les gâteaux Titeuf? Ceux-là là, s'il vous plaît, c'était toute ma vie. J'ai déjà le dessin animé toute ma life. Alors ça encore plus, c'est vraiment un truc de malade. Et du coup, tout ça pour vous dire ça. C'est trop bon la tête de ma mère. Genre je sais pas, c'est hyper moelleux à l'intérieur. Il y a comme de la chantilly. Genre ça fond en bouche. C'est succulent. Franchement j'adore, c'est trop bon. Et c'est des petits gâteaux Nesquik qui coûtent encore la peau du cul. Je crois que c'est 1,65€. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5. Donc voilà, c'est pas donné. Mais franchement j'avais trop envie de me faire plaisir. Donc du coup j'en ai profité. J'en ai acheté deux paquets qu'on va ranger ensemble en mode Pinterest. Et je vous dis la vérité, je n'ai trouvé aucune inspiration qui me convenait parce que tout était ou trop classe, ou ils avaient un frigo genre américain, moi j'ai pas cet espace là, ou sinon c'était vraiment vous voyez genre le genre de truc où ils avaient 20 000 compartiments pour les blueberries, strawberries, veggie, bref tout était dans des bocaux. Moi je peux pas faire ça malheureusement, j'aurais aimé mais je ne peux pas. Donc on va se détendre. Ah oui, et j'ai acheté ça parce que je vais vous expliquer. J'ai pris ça.
Ça se trouve je vais détester, ça sera mon chéri qui va manger ou peut-être ma mère, je ne sais pas. Mais en fait quand je faisais du babysitting, donc il y a là les années là déjà, je faisais du babysitting à l'époque, j'étais hyper jeune chez une dame de mon immeuble et je gardais ses 2 enfants et elle avait toujours des repas genre hyper bio et tout. Et non, c'est pas du tout une critique, hein. J'ai dit ça en mode critique, c'est pas du tout une critique, bien au contraire. Mais voilà, elle mangeait beaucoup de trucs bio et tout et elle avait des yaourts à la crème de marron mais que j'aimais tellement. Je vous jure que quand elle m'appelait pour aller garder ses gosses, mais genre dans ma tête j'étais en mode oh, je vais manger les yaourts. Genre j'y allais ouais, vraiment en mode non mais la meuf elle passe pour une grosse dalleuse de service, mais oui j'adore la bouffe, excusez-moi, vous avez pas vu mon double menton ou quoi. Bref, mais en tout cas elle avait des yaourts à la crème de marron qui étaient mais succulents, mais vraiment d'une douceur. Et en fait je ne les ai plus jamais retrouvés. Et en fait j'ose même pas lui demander genre c'était quoi les yaourts que je mangeais chez toi, tu vois. Genre j'ose pas lui demander, donc je suis restée en mode j'achète tout, mais vraiment tous les yaourts possibles et inimaginables à la crème de marron et ce n'est jamais ça. Et là je me suis dit bah écoute tu sais quoi, on va tester et peut-être que je vais tester en live avec vous parce que je vous dis la vérité, je n'ai pas mangé, j'ai grave la dalle. J'ai trop peur que ça soit pas ça, j'ai peur d'être déçue. Je vais essayer de goûter ça et après on va ouvrir les colis qui sont juste là, vous les voyez. J'ai pris des trucs sur Amazon comme je vous ai dit, mais je vais mettre ça vite fait au frais parce que vas-y j'ai pas envie de choper une intoxication alimentaire, on ne sait jamais, je suis une psychopathe de ça. Mais je vais mettre tout ça au frais vite fait et je vous reprends après au moment de la dégustation, donc dans 2 secondes. Bon, je suis partie me mettre en jogos un peu à l'aise. Je me suis munie de mes best friends forever en ce moment parce que là ça ne va pas du tout. On va arrêter de papoter, on va goûter. Oh j'espère que c'est ça. Écoutez, actuellement je sais pas si c'est ça ou pas, je me souviens plus. Mais c'est super bon. En fait c'est marron et vanille, c'est super bon. Je vais couper tous les bruits de bouche parce que moi c'est le genre de truc ça m'horripile. Je vous jure que je pourrais tuer des gens. Des gens qui sont là en mode ah, je peux pas, je ne peux pas. Mais c'est super bon. C'est les 2 vaches là, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, les 2 vaches au marron d'Ardèche. C'est trop bon. Oh, j'adore. Bon je vais appeler un peu mon mec, je vais finir mon rayout et je vous reprends après. À toutes. Donc du coup je me suis munie de mon cutter. Donc j'ai reçu un premier colis, sachant qu'il y en a un que je vais recevoir mais pas tout de suite. En gros c'est vous savez, je vous le mettrai là à l'écran. En gros c'est un truc qui permet de conserver tout ce qui est persil, coriandre frais, dans le sens où en fait vous avez un petit récipient où vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur et du coup ça conserve beaucoup mieux tout ce qui est plantes aromatiques, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pris ça, donc j'espère vraiment que je vais utiliser les 2, sinon bah écoutez je trouverai une autre utilité pour ça. C'est pour tout ce qui est charcuterie. Je vais essayer, voir si ça change pas ou que ça périme pas ou je sais pas. Je suis une psychopathe des trucs comme ça, mais je trouvais ça super sympa, super pratique même pour tout ce qui est fromage et tout. Il y a certains fromages vous savez que j'achète par exemple de l'emmental en tranches et tout. Bah du coup je trouvais ça assez sympa et c'est pas trop grand, donc on va tester, sachant que là j'ai pas mal de charcuterie, donc on va voir. Et je peux mettre autre chose que de la charcuterie, je suis pas obligée de mettre que ça. En soi j'ai pas pensé, mais si par exemple j'ai du jambon, autre chose, peu importe, salami, pastrami, je sais pas je sais même pas c'est quoi, mais en gros par exemple je veux prendre qu'un, bah du coup les autres seront pas fermés quoi. C'est ça qui m'embête un peu, mais bon c'est pas très grave. x2. Maintenant les boîtes, j'espère juste qu'il n'y en aura aucune de cassée. Ok, donc ça c'est pour les canettes. Donc ça c'est pour les canettes. Il y en a 2. Elles se présentent comme ceci. Donc bref, je vais nettoyer tout ça, tout sécher. Je vais déjà sécher tout ça parce que j'ai pas une maison XXL, donc j'ai pas envie de m'étaler. Et après je vais nettoyer le reste. Donc on va faire ça. Oh non. Oh non. Me dis pas ça. Bon bah vous savez déjà que l'eau rentre à l'intérieur. Donc c'est quoi? Je nettoie jamais cette connerie là. Oh franchement ça vous voyez ce genre de truc ça me casse la tête.
voyez, il y a de l'eau qui se met à l'intérieur. Vous savez déjà qu'il ne faut pas les nettoyer comme ça. On va les prévenir avant. C'est bon, on va attaquer les choses sérieuses. Tout est sec. Hop, hop et hop. C'est beaucoup mieux avec l'éclairage, je dois le mettre plus souvent. C'est juste que j'ai la flemme d'aller chercher et tout. Mais j'avoue que ça fait toute la diff. Hop là. Donc... pour le froid. Bon les gars, j'ai à peu près rangé, on va dire ça comme ça. J'ai pas totalement fini parce que je vais mettre toutes les petites étiquettes dans mes boîtes. J'ai envie vraiment de le faire. J'aurais dû acheter plus de boîtes. Honnêtement là je me rends compte que j'aurais pu en acheter plus, mais c'est pas très grave. Là comme ça je pense qu'on va pas voir comment c'est organisé, parce que vraiment en fait il y a beaucoup trop de choses, ça c'est clair, net et précis. Mais en soi c'est ce qu'on mange. Après il y a beaucoup trop de yaourt, on a jamais autant de yaourt. Honnêtement on n'a jamais autant de charcuterie, jamais autant de fromage. Donc on a de tout mais pas autant on va dire. C'est plus dans ce sens là. Mais vous voyez le paquet d'1 kilo de fromage que j'ai acheté hier, l'emmental, je l'ai mis au congèle. Comme ça je couperai des parties quand je voudrais en faire. C'est pas très grave s'il est surgelé, en soi ça va fondre. Donc c'est exactement la même chose, c'est ce que je fais parfois. J'ai une coupe les gars. Mais en soi j'ai essayé d'organiser à que ça soit le plus pratique possible. En gros bon il y a des trucs qui vont bouger forcément. Mais en gros je vous explique, là c'est les recharges on va dire. Ça c'est les yaourts qu'il y a en plus parce que je les ai tous défaits, je les ai tous mis ici. Donc là je vais écrire yaourt. Ici c'est, j'aurais pas dû laisser ça comme ça, mais dans tous les cas vous voyez cette partie là. Ça c'est le reste de Inès, des carottes avec des petits pois. Donc elle va les manger ce soir. Donc forcément ça ne sera plus ici on va dire. Donc ça me fera déjà beaucoup de place. Ça pareil je vais organiser différemment. Ça c'est mes œufs, il y en a quelques-uns dedans que je vais terminer et je vais enlever la boîte parce que je vais pas laisser les œufs au frais, je vais les mettre dehors. Ça c'est une boîte que je pense que je vais donner à ma mère, je pense, vu qu'il y aura celle-ci. Mais en attendant, parce que je veux vraiment voir si c'est bien ça ou pas. Mais en gros vous voyez ici c'est tout ce qui est yaourt d'Inès. Bon là il y a de la viande qui va être mangée ce soir, donc ça va partir. Ça c'est nos sirops. Il y en a un à la fraise, un à la pêche et un au citron. Ça va partir aussi là pendant le ramadan. Je sens qu'on va les dévaliser parce qu'on en boit pas mal, parce qu'on boit beaucoup d'eau. Donc tout ce qui est yaourt d'Inès, je vais juste foutre le mien là-dedans. Ça c'est les yaourts d'Inès, ça c'est les yaourts de mon chéri. Enfin quand je dis de mon chéri, façon de parler hein, parce que c'est pas attribué qu'à lui, mais en soi c'est que lui qui les mange parce que je suis pas trop yaourt de base. Ici c'est tout ce qui est yop, yaourt à boire, qu'il aime bien boire aussi. Moi j'en bois pas plus que ça.
Et ça honnêtement je pense pas que je vais le laisser là-dedans, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Donc ici tout ce qui est canettes, beaucoup de canettes d'ice tea parce que je bois beaucoup d'ice tea. C'est la seule boisson que je me permets de boire. Avec un petit peu de coca aussi, mais comme les bouteilles sont assez grandes, elles rentrent pas comme celle-ci. Donc j'en ai mis 2 au fond. Parce que mon chéri aime bien en boire, donc à chaque fois j'enlèverai, je remettrai. Il n'en faudra pas plus. Ensuite ici c'est tout ce qui est aide culinaire, donc en gros tout ce qui est un peu, vous voyez, du bouillon de volaille, les trucs halal, Cube Nord halal, ça c'est de la harissa, ça c'est de la salade meshouya qu'on va tester. Je vous dirai si elle était bonne ou pas. Ici c'est tout ce qui est tomates, je les ai mis là-dedans. Je pense que ça sera vraiment le bac à légumes en soi, par exemple quand il y aura des tomates, des trucs comme ça qu'on mange en salade, par exemple du concombre ou quoi, je vais les laisser ici. Parce que sinon j'y pense pas et je ne les mange pas. Il faut absolument que je mange ces tomates. Donc ou ce soir ou demain je vais les faire. Sachant que ce soir vu que c'est assez costaud, je pense qu'on les fera demain avec autre chose, quelque chose d'un peu plus léger on va dire. Donc tout ça c'est fromage à tartiner entre guillemets. Parce qu'il y a aussi de l'emmental mais j'avais pas assez de place ici. Donc ici c'est tout ce qui est fromage à tartiner et le fromage pour la salade. Donc je vais écrire fromage à tartiner. Ici du coup tout ce qui est charcuterie. Là du beurre qu'il faut que je laisse parce que j'ai mis les 2 autres ici. J'utilise énormément de beurre dans la cuisine. Le beurre et l'huile d'olive c'est mes amis pour la vie. Je peux pas me passer de beurre, je vous dis la vérité. Mais ici c'est tout ce qui est fromage, vous voyez, un peu mozza. Donc pour la salade aussi. Donc tout ce qui est mozza, parmigiano reggiano et ainsi de suite. Donc ça on va laisser comme ça. Ça il faut que je le laisse dehors dans le petit machin où je mets mon beurre parce que sinon c'est beaucoup trop dur, c'est trop relou. Et ici en bas c'est un peu le bordel, je vous dis la vérité. Donc là on a de la mascarpone, ça c'est des trucs qui sont pas essentiels on va dire. J'ai des lardons ici qu'on va aussi manger bientôt. Ça c'est de la tapenade au piment d'Espelette. Ça c'est un petit reste de biberon d'Inès parce qu'hier j'ai trop chauffé le lait donc il est là, mais en temps normal il n'y a jamais de biberon frais. De la truite ici c'est vraiment le bac à bordel. Ça c'est un problème que j'ai, je n'arrive pas à ranger mes fruits et légumes. Vraiment ça me fout la haine, j'arrive pas, je n'arrive pas. Donc ici c'est tout ce qui est comme je vous ai dit la dernière fois, des saucissons halal. Pour l'instant je vais les laisser ici, mais après je vais réorganiser cette partie en bas. C'est sûr et certain une fois que j'aurai bien tout rangé. Il y a mes feuilles de briques parce qu'il faut les laisser au frais. Je ne savais pas, moi je les laisse jamais au frais, mais à ce qui paraît oui. Après il y a mes pousses d'épinards, ça prend une place monstre pour la merde qu'il y a dedans. Franchement ça me fout la haine aussi. Ces paquets qui prennent une place monstre, mais au final il n'y a rien dedans. Mais bon c'est pas grave. Il y a des brocolis aussi parce que je vais en faire d'ici peu. Il y a des aubergines juste en dessous. Il y a de la salade comme ça. C'est la seule qu'on mange et regardez le prix, franchement je suis outrée. Ça coûte pas cher du tout donc je suis grave contente. Donc il y a ça et il y a des poivrons juste en bas. Ici en soi il n'y a rien de fou. Il y a une boisson que mon chéri s'est pris pour se faire un kiff. Notre lait, le lait d'Inès on le laisse toujours au bord parce que c'est toujours plus pratique quand on ouvre le frigo. Ensuite il y a les trucs de préparation de cuisson. J'essaie de lui donner le doudou pour voir si elle le prend. Oh, Inès. Elle veut pas. Il a plus de batterie. Je vais aller chercher le truc. Je vais te le chercher. Merci ma vie.
Donc. On comprend, mieux vaut enlever le cadrage là. Alors, je vais commencer ma petite recette pour ce soir. Il est actuellement 17h12. Mais je vais laisser mijoter un petit peu. Et comme ça, j'irai donner la douche à Inès et le petit Doliprane parce qu'elle est vraiment pas bien du tout. Et ranger un peu ce qu'il faut que je range. Et puis voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc on va commencer tout de suite. En plus, j'ai mon petit frère qui va m'aider. Donc génial. Allez, on commence. Donc, en gros, ils nous disent dans une marmite faire... Coucou. Ils nous disent du coup dans une marmite faire chauffer l'huile d'olive, ajouter la viande, laisser saisir quelques minutes la viande de tous les côtés, ajouter l'oignon haché et moi je vais ajouter directement l'ail parce que ils nous disent qu'il nous faut de l'ail mais ils précisent pas à quel moment il faut le mettre, donc moi je le mets directement. Après vous faites comme vous voulez mais moi je le mets directement. Et pour l'ail il nous faut 3 gousses d'ail, donc on va les couper ensemble. Une fois que votre viande elle est comme ça, qu'elle a cuit, bon elle n'est pas cuite totalement mais comme elle va rester encore en train de mijoter, c'est pas très grave. On va venir ajouter l'ail, l'oignon. Comme ça. J'ai besoin que tu ailles me prendre 2 tomates. 2 tomates. Ouais, des grandes. Donc là il faut prendre ça. Je vais prendre de la coriandre. J'en ai pas malheureusement de fraîche comme d'habitude, j'oublie tout le temps la moitié des trucs, mais j'en ai de la sèche, donc je vais mettre ça. Donc moi je vais mettre 2 tomates hachées et de la coriandre. J'en ai pas de la fraîche, donc je vais mettre de la sèche. Il me faudra du cumin et il me faudra aussi du curcuma. Il me faut du poivre, curcuma, il faudra du sel. C'est ça le curcuma? Oui. À cuisiner avec les enfants, il faut avoir de la patience, hein. Mon cœur, attention à tes doigts. Donc on va prendre le couteau. Donne-moi le couteau. Le couteau? Oui, le couteau. Donc ça vous fait genre cette texture là. Ça va, ça te convient? Heureusement que j'en ai mis 2 parce que c'est pas ouf, hein. Vas-y, tu mets de la coriandre. Son petit doigt. Et on mélange. Dissoudre le concentré de tomate dans un petit peu d'eau. Ainsi que l'harissa, mais on va pas mettre d'harissa.
Donc il nous faut du concentré de tomate. Ouais. Ajoutez toutes les épices, salé, poivré, mélangez bien, tout laisser revenir pendant 3 minutes. Donc on va mettre une cuillère de soupe café de cumin. La chasse. Oh, T'as vu? Ça sent mauvais, hein? Ça sent... Oh, j'en ai trop mis. Ça y est, j'en ai trop mis. oh, ça pue par contre. Ce n'est pas à mon goût, on dit. Voilà. Ne suis pas l'exemple de ta sœur. Mais l'odeur. Oui, bah tu dis l'odeur n'est pas à Là, tu vois le karma, ce que ça fait. Donc, ensuite, Il faut faut mettre 3 minutes. Mais non, il faut mettre toutes les épices. Il faut mettre une demi-cuillère de curcuma, donc ça, une demi. Tu sais ce que c'est une demi? C'est la moitié. Bravo. Je crois que je connais pas, tu vois. Mais... Faut avoir des biscottos, mon gars. Ah, Bravo. une cuillère. Oula. Genre Ça c'est bon ça, non? faut mettre Ah ouais. du poivre À et du la sel. Astérix. Donc, là... Il manque juste le piercing dans le nez. T'as vu, t'as la même tête que moi. Et Avoue, les cheveux longs. on a un peu la même tête. Un peu. Un peu, c'est tout. Moi, je trouve qu'on est pareil. On est des frères jumelles. Jumelles. C'est entre un mélange de frères et de jumelles, tu vois, fille-garçon, vu qu'on n'est pas pareil. Enfin, on n'est pas... tu vois, oui. Bref. Donc là, on va laisser mijoter. Monsieur mijote la cascarole. Il mijote. Je dis la cascarole parce que ma petite soeur, quand elle était petite, elle n'arrivait pas à prononcer casserole. Donc du coup, elle disait tout le temps cascarole. Donc c'est pour ça que j'ai fait la faute là. Donc on va laisser mijoter 3 minutes. Et après, on rajoute 2 litres d'eau et on laisse. Et ensuite... Non, ça va. Et ensuite, on laisse cuire la viande, du coup, avec les 2 litres d'eau. Ensuite, on rince les chichas. En gros, c'est les becs d'oiseaux. Ouais, on va mettre des becs d'oiseaux de pigeons, là. J'ai ramassé tout à l'heure. Quoi ça? Mais non, c'est des pâtes, mon cœur. Ah, tu m'as fait peur. Je vais les rincer un petit peu. Et après, je vais les rajouter. Et je vais rajouter les pois chiches. On rajoute les pois chiches en conserve. Ah non, d'abord, on rajoute les pois chiches. On laisse un petit peu. Là voilà, je vais rajouter mes 2 litres, je vais donner la douche à Inès et ensuite je rajoute les pois chiches et les pâtes et on laisse 20 minutes mijoter, mais moi je laisse beaucoup plus longtemps comme ça me dérange pas. Là je laisse une vingtaine à une trentaine de minutes en train de... Je vais te gifler Non. Putain, ma gueule, encore une fois, tu vois. Je vais laisser... J'ai même pas bougé. Je vais laisser... Je vais laisser mijoter pendant 20 à 30 minutes. Histoire que ça boue bien. Et une fois que c'est fait... je vais mettre du Enzo dans la cascarole. Et après je viendrai mettre mes pois chiches qui seront égouttés. Je vais laisser mijoter un petit peu. Et après je remettrai du coup mes pâtes. En gros c'est ça. Mais ça s'appelle rissetti normalement je crois. Donc je mettrai ça. Et let's go. Je vais donner la douche à Inès. Donc je vous passe. Va chier là-bas. Donc du coup je vais donner la douche à Inès. Je vous passe tous les détails. De toute façon voilà. Et après je reviendrai vous montrer le reste. Et ce vlog sera terminé. Je vous laisserai enfin tranquille. Bon, à tout. Les gars, je vais rajouter mes 2 boîtes de pois chiches égouttées bien sûr. Ça je vais prendre je pense la moitié, faire comme ça. Je vais les laver parce qu'il faut pas oublier que ça gonfle, donc du coup ça sert à rien d'en mettre trop. Et du coup je vais baisser un peu le feu, je vais le mettre à 100. Je sais pas à quoi ça correspond, mais du coup je vais laisser mijoter un petit peu le truc. Et pendant ce temps là je vais donner la douche à Inès. Et après plier mon linge
mais je vous reprendrai pour vous dire au revoir et vous montrer du coup ce que ça donne. Bon les petits chats, ça y est, j'ai donné la douche à Inès. Je suis explosée. Attendez, je vais caler mon bras parce que là voilà, je suis explosée, je suis fatiguée, je commence à être vraiment en mode extra light. C'est même plus light, c'est extra light. Franchement je suis trop KO, j'ai très mal dormi et tout là. J'ai qu'une envie, c'est de m'allonger et de dormir jusqu'à demain. Mais bon, je voulais vous montrer, ça y est, ma soupe est terminée. Donc vous voyez ça a genre cette consistance là. J'ai mis, en fait j'ai rajouté les pâtes parce qu'il y avait énormément d'eau et pas assez de pâtes je trouvais. Donc j'ai rajouté des pâtes et comme ça dans tous les cas ça nous restera aussi pour demain. Donc voilà, là je vais baisser, de toute façon c'est brûlant donc je pense que vous pouvez voir la fumée. Je vais le couvrir et puis voilà. Et après pour servir vous pouvez soit mettre du jus de citron par dessus. Moi c'est ce que je fais, j'adore, je trouve ça trop bon. J'adore le citron, je suis une fanatique de citron, je pourrais en foutre partout, ça ne me dérange absolument pas. Donc moi ce que je fais c'est je mets du jus de citron, c'est tout. Après vous pouvez mettre soit de la coriandre, soit du jus de citron, soit un peu d'huile d'olive, soit le tout. Faites vraiment à votre sauce. Et puis voilà. Et je sais même pas quelle heure il est, je sais pas où il est mon téléphone, attendez. Il est 19h09. Donc j'ai acheté du pain semoule. Donc en gros j'ai juste, j'ai rien du tout. J'ai demandé à ma mère de le faire et elle est partie pour moi. Bon c'était sur son chemin. Mais j'ai acheté du pain semoule comme ça. J'adore, je trouve ça tellement bon. Et surtout que je n'ai pas mangé de la journée, mis à part le yaourt que vous avez vu. Et deux petits gâteaux comme ça là. Mais sinon je n'ai rien mangé. Donc franchement là c'est pour ça que je commence à avoir mal à la tête. C'est ça mon problème, c'est que je ne mange pas et après je me plains que je me sens pas bien. Mais c'est normal en fait. Ça va pas du tout. Hier je vous ai montré du coup que mon chéri il était parti à la boucherie. Et il a pris du pain comme ça. Mon Dieu, je pourrais mourir pour ce pain. Je vous jure les gars, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de me mettre avec un Tunisien. La tête de Wam, la nourriture mon gars, mais mamma mia. Franchement je vous jure la bouffe portugaise et la bouffe tunisienne, il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux, c'est trop bon, franchement c'est trop bon. Meilleure décision ever, franchement je vous dis la vérité. J'ai trop hâte de commencer à aller mieux et tout, pour pouvoir aller manger chez sa tante, tout ça, parce qu'elle fait des plats. J'ai même pas les mots, je n'ai pas les mots. Mais bon bref, je vais arrêter de parler pour rien. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu. J'espère que ça a été le plus satisfaisant possible, on va dire ça comme ça, le plus esthétique possible. Même si là je vous avoue que j'ai pas pu organiser le truc vraiment comme je voulais. Déjà j'aurais dû acheter d'autres boîtes honnêtement, même si on serait resté. Pardon, j'aurais pu les utiliser pour autre chose, mais j'aurais dû acheter encore un paquet de boîtes. Mais les gars, j'ai pris ces bacs là et c'est là où je vous dis que j'aurais dû en prendre d'autres, mais de toute façon ça viendra. Mais je trouve ça, c'est tellement excessif les prix des trucs en acrylique. C'est comme pour les rangements make-up, j'ai trop envie d'en prendre, vraiment j'ai envie d'investir là-dedans. Mais quand je commence à mettre au panier et que je vois ce que j'ai besoin, parce que j'ai énormément de make-up, quand je vois tout ce que j'ai besoin et le prix auquel ça va me revenir, je me dis non, fous-les dans des boîtes d'iPhone recyclées comme tu fais d'habitude. Il n'y a pas de problème, personne va voir ce qu'il y a dans tes tiroirs. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli, mais ça va trop vite. Et là du coup pour les 6 boîtes comme ça en acrylique avec la poignée, elles m'ont coûté 36,99 €. Elles étaient à moins 5%, excusez-nous. J'aurais dû les payer 38,99 €. Donc voilà, bon c'est pas parfait. Dans tous les cas je pense que je referai une vidéo où je réorganiserai un peu le tout. Et puis voilà, j'essaierai de m'appliquer un peu plus, de voir d'autres choses. Parce que même les boîtes, j'ai vu qu'on pouvait les empiler. Donc par exemple mettre les tomates cerises en dessous, mettre par exemple tout ce qui est, je sais pas, les jeunes pousses d'épinards dans un, dans l'autre et ainsi de suite. Bon bref, dans tous les cas, je pense pas que ça va rester comme ça. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup trop de choses dans mon frigo là actuellement. Mais logique. Ça va être le ramadan, donc voilà. Dites-moi aussi, c'est ça que je voulais vous demander. De toute façon je vous le demanderai sur Insta, mais est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse par exemple peut-être pas pour le mois entier, mais par exemple la première semaine
vous montrer des idées de recettes, malgré je vais toujours mettre un gros warning là, je ne suis pas du tout musulmane, je ne suis pas tunisienne, algérienne, marocaine, tout ce que vous voulez. Je ne cuisine pas les plats à la perfection, mais voilà, je vais aussi vous montrer que même si ça sera pas parfait, voilà, je vous donne des idées de recettes, il n'y a rien de très compliqué, vous suivez la recette, vous y mettez un peu de cœur et normalement ça se passe bien. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo. Après je veux pas non plus que vous pensiez que je m'approprie quoi que ce soit. Je suis pas en train de le faire juste pour faire crâler devant les réseaux. J'ai mon chéri qui est musulman, qui fait le ramadan, donc dans tous les cas je suis obligée de le faire. Je le fais pas juste pour le faire pour les réseaux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça comme ça et moi je ne supporte pas ça. J'essaie pas de m'approprier quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vous l'ai dit dès le début, je ne fais absolument pas le ramadan. Je n'essaye même pas, j'aime trop la bouffe pour ça les gars. Je ne peux pas tenir toute une journée sans manger. No way, excusez-moi mais c'est pas possible. Mais voilà, j'ai mon chéri qui le fait, donc je suis forcée, tout est relatif, mais je vais faire à manger dans tous les cas, je vais le faire tous les jours. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous embarquerai avec moi peut-être toute la semaine, ou je vous ferai genre 2 jours après 2 jours, voilà, je sais pas, on verra, mais dans tous les cas si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Et puis voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On va y arriver, j'arrive plus à parler, je vous jure je vais tourner de l'œil. Oh, je sens que je me sens pas bien. Mais bon bref, en tout cas j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fait super plaisir. Franchement vous vous rendez pas compte mais ça m'aide de ouf et ça me fait du bien de voir que vous aimez ce que je poste et le travail que je fournis sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager la vidéo avec vos copines et vos copains, peu importe. Activez la cloche de notification, c'est super important pour ne rater aucune vidéo, sachant qu'il y a une vidéo qui sort chaque dimanche à 17 h. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. On se retrouve tout de suite là-bas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.